Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle édition d'Écho du Monde. L'actualité du monde démarrant toujours par l'Europe. Ce matin, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce ont décidé de rétablir la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne qui ont maîtrisé la pandémie. Les Européens peuvent de nouveau voyager. Mais attention, avant de boucler vos valises, le retour de la libre circulation à l'intérieur du vieux continent se fait en ordre dispersé. L'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce ont rétabli le lundi 15 juin la libre circulation avec tous les pays du continent. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors Union européenne comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Dans l'île de Santorin et son paysage de cartes postales, la population guette le retour des touristes. Nous les attendons désespérément. Nous avons besoin d'eux. S'ils ne viennent pas, comment allons-nous survivre? S'impatiente Michalis Drossos dans son magasin de souvenirs. Autre pays pressé de sauver sa saison touristique, la Croatie avait d'ailleurs ouvert ses frontières aux citoyens européens dès jeudi dernier et la Pologne c'était samedi. L'Espagne a, elle, décidé d'avancer au 21 juin au lieu du 1er juillet l'ouverture de ses frontières avec tous les pays de l'Union européenne, sauf avec le Portugal. Parmi les pays sur le point de rouvrir leurs frontières ou l'ayant déjà fait, nombre d'entre eux, Hongrie, Bulgarie, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Lettonie, maintiennent cependant des restrictions pour les voyageurs en provenance des destinations européennes où le taux d'infection est encore jugé trop élevé. Après 3 mois de crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus, médecins, aides-soignants et infirmiers vont battre le pavé une nouvelle fois un peu partout en France ce mardi pour rappeler le gouvernement français à ses promesses sur l'hôpital en plein Ségur de la santé. Fini les applaudissements, place au rassemblement. Des médecins, aides-soignants et infirmiers vont regagner les rues à partir de ce mardi 16 juin pour faire pression sur l'exécutif et lui rappeler les promesses faites pendant 3 mois de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19. Cela alors que le gouvernement français se retrouve en plein Ségur de la santé, destiné à refonder le système de santé français. De Paris à Montpellier, en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants, CGT, FO, UNSA, Sud, collectifs interhôpitaux. L'objectif est de mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire, afin d'obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des EHPAD. Ceux-ci ont été salués comme des héros en blouse blanche par le chef de l'État français au début de l'épidémie. Les militants antiracistes souhaitent que la statue de Colbert trônant devant l'Assemblée nationale soit déboulonnée. L'ancien ministre de Louis XIV est à l'initiative en 1685 du Code noir qui a légiféré l'esclavage. L'historien Frédéric Régent en appelle à un débat de fond. Lors de la manifestation en mémoire d'Adama Traoré le samedi 13 juin dernier, des manifestants ont voulu cibler la statue de Jean-Baptiste Colbert installée devant l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de Louis XIV a été à l'initiative en 1685 du Code noir qui a légiféré l'esclavage dans les colonies françaises. Jean-Marc Ayrault, actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ex-premier ministre, a également demandé samedi de rebaptiser une salle Colbert à l'Assemblée nationale ainsi qu'un bâtiment de Bercy portant son nom. En réponse, le président français Emmanuel Macron a affirmé dimanche lors d'une allocution télévisée que la République n'effacerait aucun nom ou aucune trace de son histoire. Devant la résurgence de l'épidémie de nouveau coronavirus à Pékin, le porte-parole de la mairie s'est exprimé devant les médias mardi. Environ 90 000 personnes sont dépistées chaque jour dans la capitale chinoise. La ville de Pékin est engagée dans une course contre la montre contre le Covid-19, a déclaré ce mardi devant la presse le porte-parole de la mairie Zhu Heijiang. Il a qualifié la situation d'extrêmement grave. Depuis la semaine dernière, la capitale chinoise a recensé plus d'une centaine de nouveaux cas de contamination au Covid-19. La ville de 21 millions d'habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90 000 personnes par jour. Ce rebond du nombre d'infections centrées autour du marché géant de Zinfadi dans le sud de la capitale a poussé les autorités à décréter, outre le confinement d'une trentaine de zones résidentielles, la fermeture des sites sportifs et culturels qui venaient de rouvrir leurs portes après des mois de fermeture. Alors que ce regain épidémique suscite la crainte d'une deuxième vague, l'Organisation mondiale de la santé avait indiqué hier lundi suivre de très près la situation à Pékin et évoquer l'envoi possible d'experts supplémentaires dans les tout prochains jours.
Pendant ce temps, la région Grand Est a été un des principaux foyers de Covid-19 en France. Ici, on commence à voir le traçage, on commence à voir ces brigades sanitaires qui se mettent en place, mais c'est plus la souffrance économique que l'on redoute. Au lendemain de la crise financière et du ralentissement économique qui ont récemment touché l'ensemble des pays du monde, les pauvres font face à des défis sans précédent pour assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, tandis que les prix des denrées alimentaires resteront probablement volatiles. Les salaires des travailleurs non qualifiés continueront à déraper. La crise financière a entraîné un taux de chômage élevé et réduit le pouvoir d'achat des pauvres qui, dans une économie mondialisée, sont plus vulnérables aux chocs économiques. La crise a également limité les fonds destinés à la protection sociale qui sont essentiels pour protéger les populations les plus vulnérables de la malnutrition. Dans ce contexte, les dépenses de soins de santé sont souvent trop élevées. Les pays en développement qui consacrent entre 50 et 70% de leurs revenus pour se nourrir ont une capacité d'adaptation limitée et en conséquence relèguent la santé au second plan. Pour faire face aux contraintes financières, les ménages réduisent leur consommation d'aliments et leur nombre de calories et réduisent les budgets qu'ils consacrent aux produits et aux services qui sont essentiels pour leur santé et leur bien-être comme l'eau non polluée, l'assainissement, l'éducation et les soins de santé. Dans ce contexte de difficultés économiques, les aliments nutritifs sont plus chers, ce qui amène les consommateurs des pays en développement à opter pour un régime alimentaire moins équilibré, soulignent d'ailleurs les journaux et quotidiens du côté de la France pour parler bien sûr du Grand Est qui souffre bien sûr de l'économie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition d'Écho du Monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.